ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'aime d'amour, la vente. Oui, on va parler de vente, cette espèce de truc là qui fait peur, que les entrepreneurs n'aiment pas, qui nous fait passer pour des manipulatrices et des voleuses enfin bref, tout ça quoi, tout ça. Qui nous demande une confiance en nous extraordinaire et qui nous demande surtout de tuer dans l'œuf le syndrome de l'imposteur. Parce que ça, je l'entends souvent. Mais en fait, c'est un faux sujet. C'est un faux sujet. Parce que ce que j'entends, et tu peux me dire en commentaire si c'est ton cas, moi ce que j'entends avec mes clientes régulièrement, c'est je ne sais pas vendre, je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas vendre, je suis une mauvaise vendeuse de toute façon, j'ai jamais été bonne là-dedans. Je veux pas paraître manipulatrice ou voleuse, ça aussi, mais je l'entends tellement. Ah non, mais parce que je manque de confiance en moi, donc de toute façon, j'arriverai jamais à vendre. Ou pire, j'entends aussi j'ai lancé mon produit hier, mais j'ai rien vendu, vraiment, je suis pas douée, quoi. Donc dis-moi si toi c'est pareil, hein, ou si tu as d'autres phrases qui te viennent comme ça. Mais en fait, souvent le problème est pris à l'envers. Déjà, qu'est-ce que c'est une bonne et une mauvaise vendeuse ? Concrètement, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Alors, tu as des gens, ils sont hyper à l'aise dans la vente parce qu'ils ont simplement pas d'a priori déjà sur la vente et en plus, ils ont trouvé leur méthode. C'est tout. Et la vidéo pourrait s'arrêter là. Concrètement, la vidéo pourrait s'arrêter là. Mais je vais continuer un petit peu à t'expliquer quand même. Ce qui fait que tu penses que tu n'es pas douée, que tu crois que tu n'es pas une bonne vendeuse, que tu ne sais pas comment faire, que vendre, c'est manipuler ou voler les gens. Ce qui fait que tu crois tout ça, c'est ton conditionnement. On t'a conditionné à penser ça. Ta famille, l'éducation, la société t'a conditionné à penser ça. Parce que déjà, on vend partout, tout le temps. On fait partie d'une société de consommation, donc on nous vend des trucs tout le temps. C'est pas toujours agréable et c'est surtout pas toujours fait de la bonne façon. Parfois, on se retrouve confronté à des gens qui vendent d'une manière où on se dit mais comment on peut vendre comme ça ? Moi, il y a des fois, je me dis mais vraiment, comment quelqu'un peut forcer la personne à acheter ? Et alors, forcer entre guillemets, parce qu'on n'est jamais forcé à rien, mais être pushy comme ça dans sa façon de vendre, elle se rend pas compte à quel point ça colle pas en fait, à quel point ça marche pas. Je trouve ça juste dingue. Donc il y a vraiment ce conditionnement que tu as autour de toi. Je suis sûre que tes parents disaient souvent « Oh là là, ils sont chiants, ces démarchages téléphoniques, les courriers, on est toujours en train de nous vendre un truc. » En tout cas, moi, chez moi, on disait ça, on est vraiment toujours en train de nous vendre des trucs. C'est vraiment insupportable. Et pourtant, j'ai grandi dans une famille de commerçants. Hein. Vraiment, ma mère, elle faisait des ventes à domicile. Hein. Donc, en termes de vente, là, on est dans le dur du dur. Hein. Je vous garantis que vendre à domicile, c'est vraiment le top de la vente. Mon grand-père était commerçant, ma tante est commerçante. Enfin, je suis entourée de commerçants dans ma famille. Donc, de vendeurs et donc forcément de bons vendeurs. Oui, mais je vais te dire un truc, ils vendent chacun d'une manière différente. Mon grand-père, pas moyen de négocier, c'est ça ou rien, il est hyper rigide dans les négos, c'est le vendeur qui ne lâche rien. Ma tante, elle est douce, elle est dans l'accompagnement, dans le conseil, etc. Et ma mère, c'est une vendeuse... Comment je pourrais décrire la façon de vendre de ma maman ? C'est une bonne question. Ma mère, elle est beaucoup dans l'écoute, mais elle est beaucoup dans la vente par l'exemple et la démonstration. Elle est là dans l'argumentaire et dans je vais te convaincre en fait. Je vais te convaincre d'acheter, mais jamais je te forcerai, je te montre que ça fonctionne en fait. Je te montre que ça marche, après à toi de voir. Elle est plutôt dans cette optique-là d'accompagner les gens d'un point A à un point B. Voilà, mais elle n'est pas trop dans la vente empathique, écoute, contrairement à ma tati qui elle fait ça. Donc des manières de vendre, il y en a des tonnes. Et on ne peut pas t'apprendre à vendre. Il y a plein de techniques qui existent. Hein. Honnêtement, des formations vente dans ma vie, j'en ai fait plein. Pour moi, elles sont toutes merdiques. Il n'y en a aucune qui fonctionne, qui peut fonctionner comme ça. C'est une technique prise telle quelle, ça n'a aucun intérêt. Donc, on ne peut pas vraiment t'enseigner de technique de vente. Par contre, on peut t'aider à trouver ta façon de vendre. Donc, pour ça, tu peux déjà te demander, quand tu t'es retrouvé face à différents vendeurs dans ta vie, ça a dû t'arriver plein de fois, hein, en magasin, en démarchage. Tu as des démarcheurs téléphoniques qui sont vraiment exceptionnels hein, dans leur domaine. Qu'est-ce qui t'a gêné ? Qu'est-ce qui t'a pas gêné ? Quel vendeur t'a vendu quelque chose dont tu n'avais pas forcément besoin ? Alors, c'est pas ce que je te demande de faire. Hein. On n'est pas là pour forcer à la vente, surtout dans nos métiers. Mais
ça te donne une idée de l'approche qui te plaît en fait et qui donc sûrement te correspond, certainement. Donc ça, c'est un petit exercice que tu peux faire qui est très très efficace. Mais malgré tout, être une bonne vendeuse, savoir vendre, apprendre des techniques, savoir comment faire, chercher la recette miracle qui fait que tes clients ils achèteront, c'est un faux problème, ça n'existe pas. Le comment, il n'y a que toi qui peux le trouver, encore une fois. Le petit exercice que je viens de te donner peut t'aider, mais aussi de te dire, toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Comment tu aimes vendre en fait? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et aussi, arrêter de te dire que la vente, c'est un moment donné, une action donnée. Toute ta communication va vendre pour toi, sans rien faire. Tout le contenu que tu crées va vendre pour toi, sans rien faire. Aussi, en tout cas, sans faire une action de vente, vraiment. Parce que c'est aussi ça le problème chez les entrepreneurs, c'est qu'on se dit que la vente passe par une action. Prospection téléphonique, prospection par email, démarchage ou gros call to action sur le site, ou alors dire en story achète, commande, inscris-toi, etc. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que vendre, ça passe vraiment par une action. Mais non, pas forcément. Tu peux avoir toute ta communication qui vend pour toi. Et tu auras partagé de la valeur, tu auras fait plein de choses, tu auras échangé avec des gens, tu auras créé du lien, et c'est ça qui fera que tu vendras. Parce qu'on le sait aujourd'hui, la plupart des gens achètent un service ou un produit, pas pour tout ce qui est autour. Ils achètent un produit ou un service pour la personne qui leur vend le produit ou le service. Donc toi, c'est toi en fait, c'est toi qui compte. C'est pour ça que tout ça, c'est un faux problème. Et si je devais te donner des solutions, la première que je te donnerais, c'est de changer ta vision de la vente. Travaille sur les croyances que tu as face à la vente. Le fait que la vente, c'est de la manipulation, le fait que vendre, c'est forcer les gens, le fait que tu as peur de passer pour un imposteur, le fait que tu n'es pas une bonne vendeuse, que tu ne sais pas comment faire, tout ça, c'est des croyances. Donc déjà, il faut que tu changes ta vision de la vente. C'est la première chose à faire. Ensuite, il faut que tu te reconnectes à ta posture d'entrepreneur. Tu es chef d'entreprise. Tu n'es pas là pour enfiler des perles. Tu n'as pas décidé de monter une association à but non lucratif. Tu as décidé, toi, de monter une entreprise. Une entreprise, elle a, par essence, des services et des produits à vendre. Elle est là pour sortir un résultat financier. Ton entreprise, elle est là pour faire ça. Toi, tu as une mission, tu as un grand pourquoi. Tu es là en tant qu'être humain dans ton entreprise pour apporter des choses au monde, mais tu es là pour vendre des services et des produits. Donc à un moment, il faut se mettre dans la posture d'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise ne fait jamais rien dans le but de ne pas vendre quelque chose. Enfin, ça paraît fou, mais c'est assez incroyable comme on peut croire ça en fait. Comme même des chefs d'entreprise croient ça. Et je vais te donner un exemple. J'ai une amie entrepreneur qui a organisé un événement il n'y a pas longtemps. Elle a organisé un événement qui a apporté beaucoup de valeur à sa communauté, vraiment de valeur gratuite à sa communauté. Sauf que cet événement, elle l'avait créé pour vendre quelque chose à la fin. Mais n'empêche que l'événement apportait énormément de valeur. Et à la fin, elle vendait quelque chose. C'était à destination d'entrepreneurs, on est bien d'accord. Donc tous les gens qui ont assisté à cet événement étaient entrepreneurs. Et bien tu sais quoi, ça a choqué des gens qu'à la fin elles vendent. Mais quoi? Mais arrêtons et arrêtez de vous voiler la face. Un chef d'entreprise, il est là pour vendre quelque chose. Vraiment, je vous assure, une entreprise, elle est là que pour ça. Vendre des choses utiles au monde, vendre du service ou des produits qui vont changer la vie des gens peut-être, mais vendre. Donc il faut déjà changer votre rapport à la vente, votre vision de la vente, et reprendre votre posture de chef d'entreprise. Vous n'êtes pas là pour faire du gratuit. Vous n'êtes pas là pour juste donner des choses. Sinon, vous ne créez pas une entreprise, vous créez une asso, ou vous créez une ONG, vous créez ce que vous voulez. Mais de toute façon, à un moment donné, il vous faudra de l'argent pour fonctionner. Donc il va bien falloir vendre quelque chose ou réclamer de l'argent. Une ONG, une asso, ça fonctionne aussi avec des dons, donc il faut aller les chercher les dons. Et aller chercher et collecter des dons chez les gens, c'est aussi un processus de vente, je vous assure. Et la solution numéro 3, entre guillemets, c'est de créer votre propre méthode. Donc encore une fois, inspirez-vous de ce qui marche sur vous. Quel type de personne
quel vendeur arrive à vous vendre quelque chose. Je suis sûre que vous avez déjà acheté des formations en ligne, vous êtes peut-être fait coacher ou alors dans votre vie de tous les jours. Quel est votre dernier achat important? Pas un truc à 20 balles, un achat un peu important que vous avez fait. Pourquoi vous avez choisi de le faire dans ce magasin-là? Pourquoi vous avez choisi de vous faire coacher par telle personne? Pourquoi vous avez choisi telle formation? Qu'est-ce qui a fait dans le processus de vente que vous avez été convaincu, que vous avez été séduite, parce qu'on est souvent plus séduite que convaincue, je vous assure. Et qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette personne plutôt qu'une autre? Demandez-vous quel a été le processus qui vous a fait acheter. Peut-être que vous vous êtes fait coacher il n'y a pas longtemps ou accompagner, vous avez pris une formation en ligne avec quelqu'un parce que vous la suivez depuis 6 mois, vous écoutez ses podcasts. Moi, je sais que mes clientes me disent souvent « J'ai fait ton mini-cours, j'ai écouté tes podcasts waouh, je me reconnais trop et du coup, je me fais coacher par toi. » Des coachs business, il y en a plein, mais elles me choisissent moi. Est-ce que je suis plus chère qu'une autre? Certainement, on est tous plus chers que quelqu'un. Est-ce que je suis moins chère qu'une autre? Certainement, on est tous moins chers que quelqu'un aussi. Mais est-ce que c'est ça qui les a fait se décider? Non, ce qui les a fait se décider, c'est moi. Est-ce qu'à un moment, j'ai vendu dans ce processus-là? Oui, j'ai vendu à mon appel de prospection. Mais est-ce que je vends dans mon appel de prospection? Celles qui ont fait un appel de prospection avec moi, un branding call, savent que je ne vends pas dans ce call. Je ne vends jamais. J'explique. Je découvre la personne, elle me découvre, j'explique ce que je peux proposer et je la laisse choisir. Est-ce qu'à un moment je me sens mal à l'aise? Non, la personne est venue à moi, a pris rendez-vous avec moi pour une raison et moi je lui propose quelque chose. C'est la seule chose que je fais. Donc, créez votre propre méthode. J'ai que ça à dire. Alors effectivement, il y a des méthodes qui conviennent mieux à certaines personnes qu'à d'autres. Oui. Moi, ma méthode qui me convient, c'est de partager mon kiff, de partager de la valeur, d'être dans la douceur et de finalement jamais vraiment vendre. C'est la méthode qui me convient et c'est la méthode qui convient à mon type Human Design, au projector. Donc, on est OK. Mais j'ai mis longtemps à le découvrir. Je l'ai découvert en fait quand j'ai découvert que j'étais projector et que mon mode de fonctionnement était comme ça. Au départ, jamais je me serais dit ça. Au départ, je vendais. Je faisais des call to action en story, même dans mes newsletters. Je mettais clique ici pour t'inscrire, etc. Et ça marchait pas. Et en plus, ça me mettait moins mal à l'aise parce que j'aimais pas faire ça. Mais bon, c'était les méthodes marketing qu'on conseillait d'utiliser, donc je les utilisais. Des gens plus doués que moi, qui avaient plus de résultats et qui étaient entrepreneurs, coach depuis plus longtemps, disaient qu'il fallait faire ça. Donc pourquoi je ne l'aurais pas fait? Donc c'est important de créer votre propre méthode et du coup de vous connaître et de vous interroger sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et quelle énergie vous envoyez au monde. C'est aussi ça. Moi, quand j'ai découvert que j'étais projecteur, je me suis dit, ok, donc en fait, ce que je renvoie au monde, c'est ça. Si en faisant ça, j'arrive à vendre, jamais j'aurais cru. Si on m'avait dit, partage de la valeur et partage ton kiff, ça vendra tout seul, j'aurais dit, non mais t'es dingue, t'es dingue. Faut bien une action pour vendre. Bah non, pas pour moi. Donc, interrogez-vous, regardez aussi quel type vous êtes en Human Design et interrogez-vous sur votre manière de vendre. Quand vous faites le test Human Design, vous avez votre type et vous avez votre stratégie. Votre stratégie, elle vous dit comment faire. Elle vous dit comment vendre. Alors peut-être que ce n'est pas très clair pour vous, mais elle vous dit comment faire. Donc interrogez-vous sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous fait plaisir et sur qui vous êtes et quelle énergie vous envoyez aux autres. Comment vous attirez les gens à vous, comment les gens viennent à vous, c'est hyper important. Voilà, donc là vraiment c'est les 3 grandes étapes, on va dire. Changer votre vision de la vente, prendre votre posture d'entrepreneur, arrêtez de vous voiler la face. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes là pour avoir un résultat financier à la fin. Vraiment, vous êtes là pour avoir un résultat financier et donc vous êtes là pour vendre. Et la 3e, c'est votre méthode. Reconnectez-vous à qui vous êtes, à ce qui vous plaît et créez votre propre méthode pour vendre. C'est les 3 grandes étapes. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre vision de la vente, votre méthode, etc. Ça fait toujours du bien d'échanger avec les autres. Et moi, je vous mets dans la barre d'infos le lien vers le défi gratuit bimagnétique qui parle justement de com et de vente
qui s'est déroulé cette semaine sur Facebook. Vous pouvez y accéder en replay au live et aux exercices du coup jusqu'à lundi soir. Lundi minuit, le groupe ferme ses portes puisque c'était un groupe éphémère exclusivement pour le défi, donc juste pour cette semaine. Donc je vous mets le lien du défi en dessous et je vous mets aussi le lien de la masterclass connexion et communication si vous avez envie d'en savoir plus sur le human design, la com et la vente et comment du coup arriver à mixer tout ça pour créer sa méthode. Voilà, merci beaucoup pour cette vidéo et à la semaine prochaine.